n'ai peut-être rien pour vous, mais pour moi, ça veut dire beaucoup. Bonjour YouTube. Pan, t'es mort. Aujourd'hui, nouvel épisode de Hell's Kitchen. On est à l'épisode 10. Il ne sont plus que 6 candidats, je crois, ou alors je ne sais pas compter. Et c'est ce qu'on va voir en même temps. On est en live sur Twitch, comme tous les mardis et les jeudis à 18h et le dimanche à 16h. Bientôt, on refait le livre dont vous êtes le héros, la partie 2. Victoire. Est-ce que le chat va remourir? On ne sait pas. On verra. On s'est bien amusé. Ils ont bu du cognac et ils sont morts comme des merdes la première fois. Venez sur les lives dont vous êtes le héros. Le prochain sera le 6 ou 7 décembre. C'est un dimanche, voilà. Sûrement que la VOD sortira après. J'aurai l'air con. C'est pas grave. On est habitué. C'est le style de la maison. Hell's Kitchen aujourd'hui. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner. Petit pouce vers le haut, comme ça. Ça, c'est vers le haut. Ça, c'est vers le haut, vous mettez. D'accord? Allez, on est parti. Vous me dites pour le son, Twitch? La suite de Hell's Kitchen. Qui c'est qui a été éliminé? J'ai oublié. C'était Colin? Non, Carole. Franchement, je me voyais déjà fort. enlever ma veste. Quand le chef Ramsay a éliminé Carole, qui était assise bien confortablement dans son coin, J'ai baissé un regardait peu. Robert et moi trembler, je suis resté bouche bée. Je voulais pas vous poignarder dans le dos, mais il fallait bien que je lui réponde. Et je suis meilleur que tous ces chefs. Je voulais pas partir comme un idiot. Ce sont pas mes amis, j'ai pas besoin d'amis ici, et à chaque fois que ce sera nécessaire, je leur marcherai dessus s'il le faut pour arriver jusqu'au sommet. Vous avez remarqué que depuis l'épisode, je crois que c'était le 5 ou le 6, où il a eu ce moment un peu personnel avec Gordon en disant « Ouais, ne m'appelez pas Robert ou Bobby, je sais plus, parce que c'est comme ça que m'appelait mon père, et c'était choquant parce qu'il me battait, machin et tout. » Voilà. À partir de ce moment-là, il a switché et il est devenu un vrai salaud, quoi. Les 6 finalistes pensent avoir tous leur chance de gagner. Bonjour. Bonjour, chef. Alors, chef Ramsay va commencer par leur poser quelques questions. Paula. Qui est le pire cuisinier de ton équipe? Depuis qu'il a déchiré son froc, il est devenu méchant. J'avais oublié ce passage. Mais c'est vrai que ça fout la haine. Tu pètes ton pantalon en plein travail. Bon, t'as la haine du monde. Je pense que c'est Andrea. Paula m'a désigné comme le pire cuisinier. Chacun Oh. ses opinions. Danny? Oui, chef. Qui est le pire cuisinier de ton équipe? Ouais, c'est Robert. Hein. Pour moi, c'est Robert. Ben, chef. Non mais tu rigoles? Je suis pas d'accord. Mais c'est une blague! Ben? En fait, Ben, c'est que des fois, il ouvre un peu trop, il ramène trop un peu sa science, tout ça, mais je trouve que de tout ce qu'on a vu depuis le début, il fait partie de ceux qui ont le plus haut niveau, quoi. Avec Andrea. Je pense qu'une finale Ben-Andrea, c'est envisageable. Mais il est arrogant, oui, on est d'accord, il est arrogant. Attendez, je me suis trompé de fenêtre encore. Andrea? Avancez. Battez-vous. Les lumières se sont tamisées et là, je me suis dit, oh, quelqu'un va partir. Pourquoi est-ce que tu devrais rester? Je devrais rester à Hell's Kitchen parce que j'ai encore beaucoup à donner en tant que leader de Et que j'ai le bandeau de Daniel-san dans Karate Kid. l'équipe et en tant que responsable du Borgata. Vous n'avez pas encore tout vu. Je pense être un excellent cuisinier. Andrea, pourquoi devrais-tu rester? J'ai des qualités de meneuse en plus d'avoir du talent. J'ai encore de quoi me battre et je n'ai jamais abandonné ni rien lâché. Je déteste faire ça. Je suis vraiment désolé. Vous allez tous les deux... Allez vous faire foutre. rendre vos tabliers. What? Bon alors, attendez, déjà... Parce que là, il vient d'éliminer quelqu'un et Gordon, il fait « Eh bien, vous aussi !» Bon, on peut compter Golgoth. Gordon vire quelqu'un de l'équipe et Gordon ne respecte pas les règles, hein, je vous les donne. Même si après, il fait « Eh non, c'était une blague !» Qu'est-ce qui s'y passe encore? Pourquoi? Parce que vous faites tous les deux partie De la méga brigade, vous allez avoir un nouveau tablier en plaqué or. des 6 finalistes. Félicitations. J'ai pas regardé la caméra, j'ai regardé la lumière rouge là-bas. Je sais pas ce qui m'a pris tellement ça m'a choqué. Donc on peut enlever Gordon vire quelqu'un. Ben non, il les a virés de l'équipe. Non, je ne sais pas. Non, on les laisse. J'ai rien à foutre.
Je suis un bon youtubeur, je n'assume pas mes erreurs et je m'excuse pas. Scott, Gloria, les tabliers. J'avais les genoux et les doigts de pied qui tremblaient. J'ai vraiment cru que je serais Ouais, je vous l'avais dit que ça serait les finalistes. Je savais. la première candidate de Hell's Kitchen à partir sans aucune raison. Donnez-moi tous votre tablier. Chef, vous m'avez fait trop peur. Retournement de situation numéro 947. C'est bon! Félicitations. Merci, chef. Mettez votre tablier. Wouh! Je suis dans l'équipe noire. Ah, c'est une seule équipe maintenant? Après les bonnes nouvelles, il est temps de se remettre au travail. Bah oui, c'est ce que j'avais dit la semaine dernière. Ils peuvent pas continuer à faire 2 équipes de 3, c'est pas possible au bout d'un moment. Voici votre toute première épreuve individuelle. Ça y est, je suis prêt. C'est de faire 2 équipes. Maintenant, c'est chacun pour soi. Et la récompense sera incroyable. J'emmènerai le vainqueur de cette épreuve dans Faire l'une des du villes pédalo. d'Amérique où on mange le mieux. Ah, et il a précisé en Amérique. Hein. San Francisco. Ce sera un voyage culinaire. Danny, tu y es déjà allé? Non, chef. Il faut que je gagne. Mais du coup, pourquoi mettre un coup de pression sur les 2 uniquement alors qu'ils sont tous en finale? Le spectacle, la mise en scène. Je vais absolument passer du temps avec le chef Ramsay pour découvrir comment il en est arrivé là et comment faire pour le rejoindre au sommet. Pour cette épreuve, vous aurez chacun exactement les mêmes éléments à votre disposition. Vous devrez créer individuellement un plat phénoménal en utilisant 14 ingrédients. C'est une blague? 14 ingrédients Un steak de AJ Styles. Car il est vraiment phénoménal. dans un seul plat, c'est super compliqué. Je sais d'avance que j'aurai 6 plats très différents. Mais lequel va se distinguer? 30 minutes. C'est parti. Pour leur première épreuve individuelle, les chefs Les épices et grands 14 ingrédients. Un tacos 14 viandes. Alors ok, qu'est-ce que tu mets dans un tacos 14 viandes? Des nuggets, des tenders et du cordon bleu, du bœuf, du porc, de la viande à kebab. Attendez, je réfléchis. Je suis au max là. De la merguez. Bon, à ce compte-là, de la chipot aussi. Une saucisse de Toulouse. La viande de kebab, je l'ai déjà dit. Non, mais commencez pas à mettre des viandes... Non. non, il y en a, je compte pas. Des lardons, ça marche. Du poulet mariné. Il y a déjà des tenders, ça. Mais bon, soit. Poulet mariné, on est à 11. De l'andouillette. Non, mais ça se fait pas. On est d'accord que dans les kebabs ou les hot tacos et tout ça, il n'y a pas ce type de viande-là, quoi. Je serais pas contre. Mais de l'agneau... Ah, oui, on est à 12. Du lapin, 13. Foie de veau, 14, voilà. Une bouchée en vomi. Hein. Et notamment les nuggets, du vin j'ai dit rouge, déjà. des penne, des champignons, du romarin et du poulet. Inspiration, inspiration et inspiration. Le chef veut voir si les candidats transformeront ces ingrédients simples de façon Oh, il a levé un filet de poulet d'une main de maître. créative. Allez, Dans ce type d'épreuve, il faut vraiment réussir à se démarquer. La moindre petite erreur pourrait s'avérer fatale. Attention, chaud devant! Quand j'ai vu le romarin, j'ai tout de suite eu envie de faire des brochettes. Dans ce genre d'épreuve, il faut savoir exactement ce qu'on fait. Pas de place pour Ah, c'est pas con, elle utilise la branche de romarin comme pique et ça infuse de l'intérieur. Incroyable. l'improvisation. allez, plus que 15 minutes. Oui, chef. Pense à la présentation, Danny. Dans ce genre d'épreuve, on ne sait jamais ce que le plat va donner avant de l'avoir terminé. Enfin, je parle pour moi. Plus que 10 Et minutes. Allez, Oui, chef. Quand Danny a dit que j'étais le pire cuisinier de l'équipe bleue, ça a suffi à me booster. Cette épreuve individuelle, c'est vraiment l'occasion pour moi de briller. et en feu, Ben. 30 secondes. C'est la première épreuve individuelle. Oh, là, tout a l'air incroyable. Préparez-vous à avoir faim. Je sais plus qui c'est qui mange une brioche au chocolat là, mais... 5, 4, 3, 2, 1. Cervelle. Ok. Hop, Nicolas Sarkozy qui amène un yaourt comme ça. Et voilà. Qui va venir à San Francisco? Andrea, qu'est-ce que c'est? C'est du poulet en brochette sur du romarin, servi avec son jus, dans une sauce tomate au capre. Elle a pas copié l'idée de Paula. C'est tout? Oui, chef. Pour moi qui possède une formation classique, la brochette de romarin, c'est vraiment basique. Espérons que ce soit bon. Je savais que laisser les brochettes de romarin dans l'assiette, c'était prendre un très gros risque. Surtout après l'histoire du crabe royal.
Tu penses que les clients aimeront se battre avec ça? Tiens, fais-en des boucles d'oreilles. Merci. Et c'est reparti. C'est bien meilleur qu'il n'y paraît. Mais je veux plus de poulet. Giovanni, Ah oui? Pourquoi elle a mis une toute petite brochette? Il y avait 3 petits morceaux qui se battaient en duel, quoi. que c'est? Ce sont des pâtes à la sauce pomodoro. J'ai farci le blanc de poulet, j'ai fait une sauce au merlot avec du bouillon de poulet et des champignons. C'est bon. J'aime le contraste entre les tomates sucrées et la sauce un peu forte, ça me plaît. Par contre, c'est le bordel, ça Merci m'assiette. beaucoup. J'ai préparé un bon plat, j'ai fait un bel effort, alors j'espère bien gagner. Paula, toi, c'est quoi? Alors, ils ont tous fait des pâtes parce que c'était les ingrédients imposés, Rano. C'est un mélange de champignons, de tomates, de capres, et j'ai arrosé le poulet de xérès et d'herbes aromatiques. C'est délicieux. Très bon. À ton tour, Robert. J'ai préparé un poulet cacciatore avec des capres que j'ai fait frire, une recette de ma grand-mère. C'est légèrement sec. T'aurais dû le couper qu'à la dernière minute. Oui, j'ai fait une petite bourde, mais c'était quand même délicieux. Les assiettes sont pas jolies, Les je suis saveurs sont d'accord. excellentes. Merci, chef. Ouais, délicieux. Danny, dis-moi tout. J'ai fait rôtir le poulet au four avec du romarin. J'ai mélangé En 30 minutes? les champignons avec le vin rouge Après, c'est pas le poulet en entier, oui, donc. et les échalotes, et je les ai mis sur les pâtes, un peu comme une bruschetta. C'est bon. Merci, chef. Les saveurs sont là, bonne exécution et facile à manger. Très bien. Ben, à toi, Tous les autres plats étaient complètement flasques. explique-moi. J'ai préparé un filet et une cuisse. Ah, il a travaillé sur la hauteur. Le filet, je l'ai farci avec des oignons rouges, de l'origan frais, des tomates et des champignons. Je l'ai fait sauter et je l'ai farci avec la peau. Je lui ai fait rendre son jus lentement et j'ai mis des zestes de citron. Le gros problème de Ben, c'est qu'il parle trop. J'ai fait un mélange avec le jus de poulet, le vin rouge, les capres et Et ta gueule! ça fait un suprême. Le chef n'en pouvait plus. La ferme, comment on t'éteint? Mais après, il explique son plat. Bah, après, il a expliqué toute la recette. Là, il a pris la recette HelloFresh, il a lu en entier. Hein. Il a fait tout le truc. Il fait non, mais c'est du poulet et de la purée. ne lis pas tout. Au niveau des saveurs, c'est délicieux. Ce qui te distingue des autres, c'est que tu es le seul à avoir cuisiné la cuisse. Et c'est l'un des morceaux les plus difficiles à cuisiner. Je savais que mon plat était l'un des meilleurs du groupe. Ouais, ça me paraît bizarre qu'il ait fait tout ça en 30 minutes, mais C'est difficile pour moi il a fait parce caca. que le niveau de vos plats était individuellement fantastique. Ça confirme que j'ai bien là les 6 meilleurs. Alors comment choisir le vainqueur? Je pense que c'est Ben. Danny, ramène tes fesses. Ben, donne-moi ton plat. C'est entre vous deux. Ben, ton poulet est extrêmement moelleux et avec ta farce, tu as pris des risques. Il y a très peu de personnes à ce niveau de la compétition qui pourraient me battre. Danny, Pourquoi tu dis ça, Roxys? Pourquoi tu dis qu'il faut éloigner les Américains? Ils sont pas tous mauvais en cuisine. Hein. Ne tombons pas dans le... pas d'amalgame, s'il vous plaît. cette sauce est délicieuse. Je me suis donné à 110%, et j'en suis fier. Pas facile. Félicitations. La cuisse, c'est le plus compliqué à cuisiner. C'est Gordon qui a dit ça. Hein. Il est écossais. Ben, bravo, tu as gagné. Oh mon Dieu! Ben goûte enfin la victoire. C'est peut-être bien la réussite dont j'avais besoin pour prendre cette Ouais, il compétition par les mérite, là. cornes Ben mérite. et galoper droit vers la finale. Par contre, faut qu'il parle moins, Ben comme moi. Chef, Bravo. merci chef. Tu n'as jamais été à San Francisco, je crois. Non chef, Tu as 30 secondes. Choisis une personne pour nous accompagner. C'est parti. Maintenant, Danny. ce sera Robert. Robert. Allez viens. C'est génial, je suis jamais allé à San Francisco. Merci Thibauz pour le Je sub. le déteste, Ben. Il m'en veut parce que ce matin, j'ai dit que c'était le pire cuisinier de l'équipe. Normal. C'est moi qui aurais dû aller à San Francisco. Les perdants. Aujourd'hui, c'est un jour important pour Hell's Kitchen. C'est le jour de livraison. Quand vous entendrez le klaxon du camion de livraison, arrêtez tout, courez jusqu'au camion et déchargez la marchandise. D'accord? Ça va? Oui, chef. Ensuite, vous aurez le plaisir de préparer le prochain service. C'est clair? Oui, chef. Ben, vas-y. C'est fini, manger des couilles de mouton crues comme ça? Non, ça en fait plus. Punition, faire son taf, ouais, exactement. Vous allez faire votre travail. Ah! Et quand ça sera l'heure de la pause, vous irez en pause. Allez on y va. Allez, c'est parti. Et voilà le travail.
Belle journée pour toi, Ben. Tu vas adorer San Francisco. Profite bien, c'est une ville Ouais, les géniale. punitions sont moins ouf depuis longtemps. Je pensais vraiment que ce serait toi. Je me sens un peu coupable parce que Danny était arrivé deuxième. Ça se voyait sur son visage qu'il était dégoûté. Donne-lui ta place. Je trouve que Robert a fait des progrès phénoménaux depuis son arrivée ici. C'est pour ça que je l'ai choisi. Non, non, tu l'as pris parce que tu veux pas qu'une femme vienne avec toi. Giovanni, t'as aucun lien avec lui. Et Danny, tu l'aimes pas. C'est tout, sois honnête. Mais j'aurais vraiment aimé tous vous emmener. T'as l'air contrarié, Danny. Ça va? Danny, t'as l'air furieux. Bah, d'après toi. Les gars, vous êtes de mauvais perdants. Je ne culpabilise pas du tout d'avoir choisi Robert. Je n'ai pas goûté au plat de Danny, mais d'un point de vue esthétique, je n'ai pas vraiment été impressionné. Une longue journée. Ouais. Ah, nous revoilà. À bord du jet, le retour. On Putain, mais c'est retrouve pas- notre jet. c'est pas grave C'est pour passer. incroyable. Je ne m'assois pas derrière, je vais bavarder. Le pilote m'a vu et il m'a dit « Content de te revoir ». On y est. Tu pouvais en choisir qu'un. Je pensais que tu prendrais Danny. Oui. Et non. Il n'y a pas de mots pour décrire la gratitude que j'ai pour Ben. C'est en train de devenir un ami et j'ai des sentiments forts pour lui. J'aimerais le voir nu sous les douches. En mettant la veste noire aujourd'hui, j'ai vraiment senti que la course avait démarré. C'est le coup de feu. Le camion de livraison doit déjà être arrivé à Hell's Kitchen. Ah, l'empreinte carbone de Gordon Ramsay. Hein. Le convoi de camions, tu veux dire? T'as pas idée? Allez, profitez. Alors que le jet de Ben et Robert s'envole, le premier camion de livraison arrive. Allez, le camion est là, tout le monde dort. Bougez-vous! Quelle horreur. Téléchargez la marchandise et vérifiez-la. Genre, il a pas il a pas un transpalette pour les descendre du camion, c'est comme ça à l'arrache, quoi. C'est vraiment pour la télé qu'ils font ça. Allez, Giovanni, allez, vas-y! J'ai bien essayé de courir et de me manier, mais c'était crevant. Je suis plus tout jeune, moi. Mon corps est usé. Attention, Giovanni, attention! Oh putain! Oh, C'était l'un des pires c'est des bouteilles d'alcool. châtiments de Hell's Kitchen. C'était vraiment galère. Non mais ça, je suis désolé, c'est vraiment 100% pour les caméras, c'est que de la merde. Hein. Parce que là, normalement, ils devraient descendre les palettes et tout, il devrait y avoir des chariots et tout. Il leur faut... Je suis persuadé que sur tout le camion, ils leur ont fait descendre 10 cartons en tout et pour tout, pour faire genre, et après, c'est des gens qui l'ont fait. Fais gaffe! C'était pas ma faute, le carton. Putain, les bouteilles de San Pellegrino, non! La première chose dont s'occupent les cuisiniers, le bar. Ont été défaits. Je casse tout aujourd'hui. Ding ding. C'est parti. C'est une belle journée. Les Ça a bâtiments l'air sont chouette magnifiques. comme ville San Francisco à visiter. Le non? chef Ramsay, Robert et moi, on a privatisé un tramway et on a traversé toute la ville de San Francisco. C'était incroyable. Ouais, par l'entrée du Regardez, resto en elles sont plus. Quoi. magnifiques. Ce sont des maisons de caractère. Regardez, génial. Alcatraz. Regardez, c'est extraordinaire. Cette ville est magnifique. Découvrir San Francisco avec le chef Ramsay, ça pouvait pas être mieux. Giovanni doit être en train de se dire « Je ne veux plus jamais voir un carton de ma vie Livraison. J'ai roulé là dans Ça, GTA pas 3. question. Giovanni a commencé à s'énerver. Il disait plus question de courir. Non mais tu crois que t'as le choix? Où est Giovanni? Oh, la ferme. Pendant le châtiment, Giovanni était tout simplement absent. Un fantôme. Mais il a pas pu disparaître. En même temps, là, je suis désolé, c'est Ça a un été travail une de longue con. Là. journée, j'avais faim, j'étais crevé, alors j'étais grincheux. Où t'étais passé? Oh, commence pas, Paula. Giovanni a été un sale con aujourd'hui. En plus, j'imagine que c'est un camion réfrigéré qui reste grand ouvert comme ça. Enfin, il n'y a rien qui va, quoi. Il m'a vraiment saoulé. Je t'avais jamais vue aussi furieuse. Quand je m'énerve, vaut mieux se taire. On est devant le One Market. C'est un endroit incroyable. Il vient d'obtenir sa première étoile. C'est génial de pouvoir manger dans la cuisine, non? Ouais, bravo pour la chaîne du froid, ». C'est Quoi. super. On était à la table du chef, située directement dans les cuisines. Rien que ça, je savais qu'on était en train de vivre un moment exceptionnel. Merci Darkart pour le sub. orties sauvages avec des escargots de Californie. Bon appétit. Attendez, j'ai pas entendu. Page, Vivre un moment exceptionnel. ce sont des raviolis aux orties sauvages avec des escargots de Californie. Bon appétit. Merci, chef.
Alors qu'est-ce que tu penses de cette première expérience de haute gastronomie? C'est délicieux. Ah oui? Oui, c'est délicieux. La classe. Moi, modeste cuisinier, je me retrouve à la table des riches. Faites-moi plaisir. Profitez de cette expérience et mettez-la en pratique à Hell's Kitchen. Et non, c'est pas de la bave d'escargot. En fait, les raviolis étaient... Je pense qu'il y avait que 2 raviolis bien farcis en dessous d'une émulsion blanche. Je sais pas ce que c'est. Ça a été une journée incroyable. C'est la meilleure récompense que Hell's Kitchen ait jamais offert. Bravo, bravo, bravo. Merci, chef. Merci, chef. Alors que Ben et Robert finissent leur repas, le 4e camion de livraison arrive à Hell's Kitchen. Fruits de mer de Santa Monica. Le terrible châtiment se poursuit. Non, c'est hors de question. Je refuse de croire qu'il y a un livreur qui fait... Allez, on y va. Et en plus, j'ai pété dans la chambre froide. Non. J'ai travaillé aussi dans les camions, à les vider, à les remplir. Non. Alors 20 Saint-Pierre, 36 homards. Les Saint-Pierre sont là, il y en a 20. Il y a autre chose? Laissez bien ouvert, Et surtout. Saint-Jacques, 5 caisses. C'est C'est bon? que des Saint-Jacques, après tout. Vous vérifiez bien tout. Hein. Voilà, laissez-les Premier dehors. poisson. Je prends tout, sauf cette boîte. Je signe où? N'importe. Ils devaient nous livrer 36 homards, mais il y en a que 34. Il nous manque 2 homards. Il y en a 2 qui sont fait la malle. Vous feriez mieux d'aller rattraper le livreur. Allez, C'est au allez. Brother On va version se homard. barrer. Attendez, arrête-le. Hey! Il nous manque 2 homards. Fils de pute! 36 homards. On a tout. Il y en a 36? Oui, 36. On peut pas laisser la facture comme ça, il faut nous rembourser 2 homards. Giovanni! Quoi? Attendez, Il nous manque aucun homard. il nous manque aucun homard? Non, on les a tous. Ok pour le châtiment, ok pour les livraisons, mais ça, c'était la goutte d'eau. Eh, j'ai une super idée. On sait pas La compter! prochaine livraison, si on prenait 5 minutes pour tout vérifier sur place, non? J'en ai marre de courir comme un dératé, je suis trop vieux pour ces conneries. C'est toi qui t'es mis à courir comme un cinglé. Parce que vous lui avez dit, vite, vite, il manque 2 homards. Tu voulais qu'il fasse quoi? Qu'il parte en moonwalk et qu'il fasse un petit spectacle avant, en fait. Il m'a énervé. Tu sais quoi? Ferme-la. Je sais vérifier des marchandises. Il m'a mis hors de moi. Je sais vérifier la marchandise. J'ai besoin de personne pour me montrer comment faire. Ouais, mais tu t'es trompé. Non, je sais le faire, ok? Bon, pas là, mais... Après avoir passé la journée à visiter San Francisco, Ben et Robert sont de retour. Salut. Et Ben Là, ils sont remplis de vin et de bouffe, là, ils sont trop heureux. a hâte de raconter sa journée en détail. On s'est envolé pour San Francisco. Là-bas, on a pris un tramway et on est allé déjeuner dans un restaurant qui a eu une étoile au Michelin. C'était génial. Ça s'appelait le Fisherman's Wharf. Il y avait du champagne. Oh, ferme-la, personne n'a envie d'écouter ça. Il y avait tellement de monde là-bas. On se serait cru... Ça, c'était les gens qui me découvraient sur YouTube. Oh, Fisherman's Wharf. Il y avait du champagne. oh, ferme-la, personne n'a envie d'écouter ça. Voilà, mes premiers réacts. Il y avait tellement de monde là-bas. On se serait cru dans la fosse d'un concert. Ah, si vous aviez pu voir ça. Ferme-la, mange tes céréales, fume ta clope et dégage. Les chefs se lèvent aux aurores pour préparer le dîner, car pour la première fois, une seule cuisine servira tous les clients. Ça va être chaud. Il ne reste que les meilleurs. Alors on devrait assurer ce soir. J'ai hâte de travailler avec toi. Ok, cool. Voilà, j'ai hâte de voir ce que tu as dans le ventre. Des intestins en général. Ce soir, c'est chacun pour soi. Et je ne me sens menacé par personne. En plus du menu habituel de Chef Ramsay, Oh là les là. candidats devront cuisiner le plat qui a fait gagner Ben, son poulet farci. Je vais commencer à réfléchir au poste. Ce serait bien, parce qu'il reste plus beaucoup de temps. Le chef Ramsay ne va pas nous lâcher d'une semelle ce soir. Rien ne Vous avez vu, ils font des tacos lyonnais, mais avec des pavés de bœuf. Va lui échapper. Alors va falloir qu'on fasse gaffe à tout. Venez par là 2 secondes. Mettez-vous en ligne, s'il vous plaît. Pardon, Ce Thibaut. sera votre meilleur service
Parce que vous allez devoir me montrer Votre que cul. vous méritez d'être dans les 6 finalistes. D'accord? Oui, Oui, chef. chef. Le meilleur moyen de me convaincre que vous êtes individuellement très fort, c'est de faire un formidable travail d'équipe. C'est clair? Oui, chef. Bien, à vos postes. C'est parti. Jean-Philippe, ouvre Hell's Kitchen. Ouvrons les enfers. « 18h03 quoi. Je vous en prie. Only in America. C'est le premier service de l'équipe noire. Il faut marquer le coup. Les spaghettis au homard. Première commande, c'est parti, bonne chance. 2 couverts table 7, un risotto, une Saint-Jacques, en plat, un agneau, un Wellington. Oui, chef. Bon, allez-y, ayez la niaque. On est une seule équipe pour gérer tout un restaurant. Seuls les plus forts survivront. On va voir si j'en fais partie. Je pense qu'il dégage à la fin de l'épisode. Il arrête pas d'ouvrir le four. Si t'arrêtes pas d'ouvrir cette porte, tu vas le regretter. Ok, chef. À chaque fois que tu ouvres le four, tu peux rajouter 30 secondes de cuisson. Oui, chef. Allez, bougez-vous. 2 César, un spaghetti, une Saint-Jacques, d'accord? Oui, chef. Où sont les Saint-Jacques? Ici. Robert, tu les as trop cuites. On dirait du caoutchouc. Touche-les. Dépêche-toi, refais-mon 3. Elles sont plus petites, regarde-moi. Oui. Alors elles cuiront plus vite. Elles étaient minuscules et la poêle était trop chaude. Ne me sers pas du caoutchouc. Oui, chef. Il est plus modéré, Gordon, là, que d'habitude, je trouve. Saint-Jacques de Robert ralentissent le service. Andrea, qui est au poste des garnitures, en profite pour avancer. Pourquoi tu mets les patates dans une poêle froide? Mais peut-être un peu trop. C'est une cuisson à froid. Regarde-moi, regarde-moi. On n'a pas commencé les plats que tu mets déjà les patates dans la poêle. Et le pire, c'est que la poêle est froide. Elles vont graisser. Oui, chef. Le chef Ramsay me dit toujours d'accélérer. Alors parfois, je le prends au pied de Ça peut compter pour frappe un aliment? Non. Il a fait poète-poète avec le doigt. Je pense que ça va. la lettre et en voulant prendre de l'avance, je me grille toute seule. Pourquoi tu les jettes? Je pensais que... C'est facile pour toi de les jeter, tu t'en fiches. Non, chef. Je ne veux pas me retrouver à errer dans la cuisine sans savoir quoi faire. T'es si en retard que ça? Non, chef. Allez. Le chef Ramsay n'a plus qu'une seule cuisine à surveiller. Alors, Il a frappé à très petite échelle. Est-ce que c'est une micro-agression de patates? il peut examiner chaque plat d'encore plus près. Qui a fait la sauce à salade? Même la salade César n'y coupe pas. Moi, chef. Délicieuse. Merci, chef. Quand on fait quelque chose de bien et que le chef ne le renvoie Ça se passe pas en trop bien, cuisine, j'aime pas. c'est que du bonheur. Le risotto est délicieux, Paula. Merci, chef. Parce que sinon, on se retrouve vite sur la sellette. Le service a commencé il y a 30 minutes. Maintenant que les clients dégustent les entrées de Paula, Giovanni peut préparer son premier plat, le poulet de Ben. Giovanni, Oui, chef. Ça a pas la l'air. cuisse est saignante. Merde. J'ai dû refaire cuire le poulet, pourtant il était resté un bout de temps dans le four. Allez, elle est saignante. Une autre arrive, chef. Je connaissais pas bien son plat, c'était nouveau pour moi, j'aurais dû mieux me préparer. Ouais, oui, mais il faut cuire le poulet, ça c'est pas nouveau, quoi. Tu sais qu'il faut pas qu'il soit cru. J'ai une mèche de cheveux qui fait sa life, là. Pas de... Voilà. J'ai besoin du poulet. 1 minute, chef. C'est super d'avoir son plat au menu. Les clients vont adorer. Tu peux pas me servir du sang. Si Giovanni arrive à le préparer. Nouvelle commande, 6 couverts, table 20, en plat, 2 Wellington, 2 poulets, un agneau, un Saint-Pierre. À point le Wellington, d'accord? Oui, chef. Andrea, répète-moi la commande. Un burger avec une petite frite. Pas de réponse. T'es de mauvaise humeur, c'est ça? Non, Je chef. supporte pas qu'on m'ignore dans ma propre cuisine. Oui, chef. Alors, cette commande? Je n'en ai aucune idée. Ah, c'est pas vrai. Au poste des garnitures, il faut avoir 30 secondes d'avance sur tout le monde. Si elle vérifie pas les commandes pour nous, on est foutu. Viens là. C'est toute l'histoire de ta vie. Tu n'en as aucune idée. Oui, chef. Elle gère un poste. Elle n'a aucune idée de la prochaine commande. J'avoue, qu'est-ce qu'elle fait, du coup? S'il vient de dire une commande qu'elle a fait, ouais. Du coup, elle se met à lancer des frites, elle sait pas. Oui, chef. 2 Wellington, un à point, un saignant. Un agneau à point. Désolé, un agneau saignant. Non, 2 agneaux saignants. Oh, j'hallucine. 2 poulets, 2 poulets et un Saint-Pierre. 2 poulets et un agneau. 2 Wellington, 2 poulets, un agneau et un Saint-Pierre. Oui, chef. Oh, il est énervé, là. Il avait la mâchoire serrée, regardez. Un agneau et un Saint-Pierre. Oui, chef.
Ah, il était énervé de ouf, là. Chef. Un Wellington à point et pour le reste, cuisson normale. Oui, Oui, chef. chef. Ouais, contrairement à vous. Répète-moi la commande. Je n'en ai aucune idée. Aucune idée. Mais putain, non, là, ça fait 2 fois quand même, tu t'abuses. Non, chef. Viens là. Dégage. Hey, par la grande porte. Fous-moi le camp. Voilà, quelqu'un... Gordon vire quelqu'un de l'équipe. On l'avait déjà fait, mais... Ça marche. Arrêtez de me filmer. Et non, tu as signé un contrat. Andrea. C'est John Philippe. Est-ce qu'on va avoir un moment de John Philippe? Qu'est-ce qui se passe maintenant? Calme-toi. Tout ce qu'il veut, c'est que Allez, Jean-Philou time. On en a tellement peu que bon, on le met. tu reviennes. Il faut que tu te battes. Ah, on va mettre Lacey se plaint parce que je suis sûr que quelque part, Lacey est chez elle à faire « Oh !» Sinon, c'est fini pour toi. Quelqu'un pleure? On l'a aussi? Ah oui. C'est vraiment la chose la plus difficile que j'ai eu à faire de toute ma vie. J'ai été en dehors du coup toute la soirée. Il n'y a pas de communication dans l'équipe. Je ne suis vraiment pas bien. Tu veux rester? Oui, j'ai surmonté trop de choses pour abandonner maintenant. Exactement. Alors montre-le à Gordon. Ça me rappelle à quel point cette compétition est difficile. It's raw pour la cuisson pas cuite. Tu veux dire pour le poulet qui était un peu saignant? Oui, on peut le mettre, effectivement. Putain, ça s'est rempli d'un coup, quoi. Est-ce qu'on peut considérer ça comme... Non, c'est pas un moment pathos. Ça va le faire. Ça va le faire. Et à quel point je veux gagner. Sois forte. Retourne-y et donne ton maximum. Allez. Chaque jour, je mets tout ce que j'ai dans cette compétition. Alors il fallait que j'y retourne et que je me batte. Alors, cette commande. 2 poulets, 2 agneaux, un Wellington, un Saint-Pierre. Merci, retourne à ton poste. Et réveille-toi. Oui, chef! Saint-Pierre, saumon, agneau, Wellington. Ah mais moi j'espère que là il va rester 5 épisodes parce que Ikakumon dit en vrai j'aimerais bien que la IC et 7 viennent comme clients VIP. J'espère qu'à un moment donné on aura les anciens participants qui viennent soit pour bosser en cuisine ou alors oui pour être un client, ce serait marrant quoi. Surtout la IC et 7, le psychopathe. Robert, viens là. Oh merde. Pourquoi t'as mis le bacon avec le Saint-Pierre? Putain. Rendre croustillant. Et le bacon ira avec quoi? Les Saint-Jacques. Alors pourquoi tu les mets à cuire avec le Saint-Pierre? Imagine qu'il soit allergique au bacon. Tu pourrais envoyer quelqu'un à l'hôpital. C'est vrai. Bah bien sûr que c'est vrai. Putain, par contre allergique au bacon, la misère quoi. C'est vrai. Enlève-moi ce bacon. Oui, j'ai merdé. Maintenant, je suis sûr et certain de me retrouver sur la sellette. Allez, le roi du bacon. Alors que Robert recommence son Saint-Pierre, Chef Ramsay compte sur Giovanni pour envoyer les premiers plats de résistance de la soirée. C'est quoi ça? L'œuvre de Giovanni. Ben, Chef, on dirait qu'un chien m'a choué. Ah. Bon, il y a eu mention de chien. Voilà. Moi je le coche, hein, rien à foutre. Et la viande. C'est ton plat. Grossophobie Alors va ou lui ça? parler. Il abandonne. Reprends ta garniture, fais-en ce que tu veux. Ton plat spécial n'est plus aussi spécial grâce à ce crétin. Dépêche, Giovanni. Dick Face, il a Mais je suis appelé. pas un crétin, chef. Répète-moi ça. Le roi Je du ne suis pas un bacon crétin. a un mec un peu gros. Oh, c'est cherché loin, ça. Je peux être le roi de la quiche Lorraine, ça veut juste dire que je la fais bien. Ça veut pas dire que... Je sais pas, que je suis normand. Oui, oui. Non, je trouve que vous forcez un peu, là. Ego trip pour Ben et son poulet? Non. Non, parce que... Il a dit, je vais faire un super plat, il a fait un super plat. Là, si le plat marche pas, c'est parce que Giovanni fait de la merde. Voilà, Panda, le roi des asperges, ça veut pas dire que je suis fin, quoi. Tu vois. Gordon met un suplex à un cuistot. Non, je l'ai pas. T'es furieux, hein? Regarde-moi dans les yeux. Et déjà, on dit Wish Lorraine, c'est Aussi vrai. furieux que moi. Wow. T'es un crétin. Ah, ça, Pauvre con. ça, par contre, c'est non. Ça, par contre, c'est non. Moi, le premier, là où il est rentré en son Moi dans les espace, yeux. là, ça, là. Aussi furieux que moi. Là, j'aurais fait non, stop. On arrête les caméras. Je vais te patater, Gordon. T'es un crétin. Pauvre con. Non. c'est chaud. Je m'en tape. Crétin.
Je suis sensible, mais il peut m'insulter tant qu'il veut, ça m'atteindra pas. Tu m'envoies de la merde et tu penses que tu pourras t'en sortir comme ça? Tu devrais avoir honte de m'envoyer ce plat. Tout ce qu'il veut, c'est nous faire craquer. Tu joues les sensibles? Non, chef. Hé, regarde-moi. Tu me resserres encore une fois de la merde. Et tu dégages. Oui, chef. Je n'envoie pas cette merde, chef. Non, non, chef, désolé, chef. J'étais pas en colère contre lui, mais contre moi-même. Je bouillais à l'intérieur. Ah bah non, j'aurais pas été en colère contre lui en premier lieu, mais après, j'aurais fait, chef, venez, on va sur le parking, je dois vous montrer des biscuits. Il m'a insulté et... Ça, c'est réussi. Regarde-moi. Je m'en tape que tu m'en veuilles. Peu importe les noms que je te donne. C'est pas personnel, c'est professionnel. Ton plat, c'était de la merde. Alors rebondis. Oui, chef. Mais c'est pas professionnel comme attitude, hein, de faire mine de mettre un coup de tête à quelqu'un, quoi. Crétin. Ben, Chef. occupe-toi de la viande avec Giovanni. Oui, chef. Tu fais le Wellington et moi je fais le reste. Avec Ben aux commandes de son propre plat, chef Ramsay espère débloquer la situation. Pourquoi t'as déjà coupé le poulet? Il n'était pas bien cuit partout. Tu sais que la viande sèche, là? Elle est bien juteuse, chef. À chaque service, le chef Ramsay trouve quelque chose à me reprocher pour bien m'enfoncer. Toute la saveur est en train de s'échapper. Espèce de merde. Écarte-toi et regarde Il a pas dit merde, hein. ton poulet se vider de son jus. Goûte ça. C'est délicieux. Mais c'est le client qui devrait y goûter, pas toi. Oui, chef. Gros débile. Oui, chef. Pauvre tâche. Le chef peut être sur le dos de n'importe C'est pas moi, il y a 10 minutes, qui a dit « Ah, mais l'épisode, il se passe trop bien, c'est nul. » qui, ça dépend des jours. Mais Ben, ça lui arrive plus souvent qu'à d'autres. Si tu le coupes Comment les gens le goûtent pas? Parce que ça fait partie du show, je pense, et qu'ils sont briefés avant. Il doit y avoir un long briefing en mode Gordon va vous démolir. Faut pas réagir. Enfin, ça sert à rien de partir en bagarre parce que de toute façon, ça sera coupé au montage et vous dégagez de l'émission pour une raison X ou Y. Tu vois, c'est. encore, tu dégages. Non, je le couperai plus. Et pourquoi? Parce que sinon, le poulet se videra de son jus. Pourquoi? Parce que le jus... Pourquoi? Il ne sera pas juteux. Il n'aura plus de saveur. Je ne le couperai plus, chef. Le dîner a commencé il y a 2 heures et seul Il lui a dit gros débile en tapant le ventre. Ouais, mais alors est-ce qu'il a dit fat? Ouais, remarque. On peut le mettre. Allez hop. Grossophobie. Presque un bingo. Hein. 5 tables ont eu leur plat de résistance. Si les chefs veulent terminer le service, ils ne doivent À chaque fois qu'il passe sur Danny, il est en train de remuer un truc dans un cul de poule. Il fait que ça depuis le début. plus faire la moindre erreur. Giovanni, c'est prêt? Andrea est prête. Pas de réponse. C'est bon? Il me faut encore 2 minutes. La garniture est prête. Vous ne travaillez pas en équipe. Oui, chef. Il n'y a aucune communication entre nous. T'en es où, Giovanni? Giovanni ne me répond pas. Et quand il le fait, c'est pour bafouiller. Le mec qui fait le doublage de Gordon, il est ultra investi. À la fin des tournages, il fait c'est bon, on a fini. Ferme ta gueule! Ta gueule! Il me faut la garniture pour 2 agneaux et Je sais pas en quelle langue il parle, mais j'y comprends rien. un Wellington et un agneau à point. Un bien, un agneau, enfin un bien. Un bien, un bien, un tranquille, un pépère. Tu m'envoies tout ça. Saint-Pierre et ton Wellington. Je lui dis que mon Saint-Pierre est prêt, mais si lui il a pas terminé sa commande, je dois tout recommencer à zéro. Giovanni, c'est pour quand? 4 minutes, chef. 4 minutes. Ouais. Mon Saint-Pierre va pas tenir. Alors il faut recommencer et Le Saint-Pierre qui est comme Spider-Man devant le train, là, en train de tenir. Ah recommencer. Je suis prêt à envoyer un agneau, un filet et un poulet. Et ton équipe, elle est prête? Vous êtes prêts? Vous êtes prêts? Travaille en équipe, Giovanni. Oui, chef. Giovanni, Robert, Andrea, venez ici. Vous êtes tous les 3 lamentables. Tu t'en fous. Toi, t'es en retard. Et Toi, t'es une femme? toi, tu sais même pas où tu en es. Ah, non. J'ai pensé sur le moment qu'il allait dire ça. Mais... Vous ne pouvez pas travailler en équipe. Oui, chef. 2 Wellington, un bien cuit. Allez-y. Où sont tes Wellington? Il va Les arrêter le émis là, ils service. sont déjà cuits. Oh. Oh, 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 oh. C'est brûlante ta poêle. Robert, va voir le médecin. Ah, c'est pas vrai. Sous l'eau, ça, sous l'eau. Je suis furax. Giovanni a mis une poêle à 200 degrés dans le réfrigérateur sans le dire à personne et je me suis brûlé. J'ai juste entendu. Pourquoi ça doit faire mal. Mais en même temps, j'allais dire, pourquoi il a mis une poêle au réfrigérateur? Il y a un truc blessure? Ben non, il n'y a pas blessure. Qu'est-ce que tu racontes? Accident en cuisine. Bingo pour Bonne Sitter. Et bingo pour Psycho. Bien joué. Pourquoi il a mis une poêle au frigo?
Ça fait déjà des cloques. Brûlure au second degré jusqu'au bout des doigts. La poêle brûlante était dans le frigo? Oui. Non, mais il dégage, on est d'accord. Giovanni, il dégage, quoi. Pour faire. Tu peux mettre 10 ans à Rano. En 2025, le coiffeur, non. Ça suffit. C'est comme le Kwakubé. On a passé cette épreuve ensemble. C'est pas pour se retaper du coiffeur. Merde. Hé toi, pourquoi t'as mis une poêle brûlante Non, fais-lui sauter, le pauvre. dans le frigo? Je voulais la refroidir, chef. Attends. Attendez, une seconde. Je veux comprendre. Il y avait un aliment dedans qui voulait qu'il refroidisse plus vite, mais dans ce cas-là, est-ce que c'est pas plus rapide de mettre l'aliment sur une assiette froide, qui n'est pas dans un passe chaud ou un meuble chaud? Parce que si tu mets quelque chose de chaud dans un frigo, corrigez-moi si je me trompe, hein. Je vous pose la question, vraiment, à ceux qui connaissent leur ISO 9002 par cœur, ça crée des bactéries. Si tu mets du chaud dans du froid comme ça. Ou alors, option B, il voulait refroidir la poêle. Admettons, la poêle est... Enfin, pourquoi tu veux refroidir une poêle? Enfin... Dans ce cas-là, tu la balances dans un évier et tu mets de l'eau froide par-dessus. Dans le frigo, l'état du frigo explose surtout. Sauf si la poêle est trop chaud pour les bactéries. C'est vrai. Ouais, mais du coup, tu fais chauffer tout le frigo. La chaîne du foie, c'est pour les fragiles. Bah oui. Oui, mais l'eau, ça mouille. C'est vrai. Option C, il voulait juste brûler son collègue. Je voulais pas... J'aurais jamais voulu... Je me sens mal de l'avoir brûlé, mais je lui ai pas tendu la poêle. Robert, je suis désolé. Ah, puis laisse tomber des cloques à la main, c'est trop chiant en plus, parce que tu te sers tout le temps de ta main, donc tu passes ton temps à te faire mal, quoi. C'est ça qui arrive quand on travaille pas en équipe. Alors, ça casse la capacité du frigo à refroidir et maintenir les aliments au froid, ce qui fait que les bactéries peuvent reprendre leur multiplication et donc contaminer les aliments. Oui, non, c'est con sur tous les niveaux. Hein. Ça aurait dû marcher comme sur des roulettes ce soir. J'ai un morceau de prêt. Ah oui, Giovanni, dégage. Ça sombrait. La poêle est en feu, la poêle est en feu. Puis un autre. Et ça a fait boule de neige. Ça va prendre feu. Le premier service de l'équipe noire, un désastre. Toujours les mêmes erreurs. Voilà, Et le reste ça, il l'a jeté dans un bac d'eau, Gordon. Ça, c'est bien. Ça arrive? Tout qui prend feu, la tête de Robert et tout. Si meilleur? C'est ça, oui. Allez tous vous faire voir. Il a arrêté le service ou pas? Le dîner a tourné à la catastrophe. Chef Ramsès se demande s'il a fait le bon choix. Et surtout que là, dis-toi, mon petit Gordon, il y en a un des 6, là, il va diriger un de tes restos. Hein. Je suis très déçu. Je pensais que le service de ce soir allait se passer comme dans... On peut cocher la case abandon pour Gordon, oui. Je suis d'accord. Il a un peu abandonné, il a give up à la fin, ça se sentait. Moi, je l'ai coché. un rêve. Mais ça a été un vrai cauchemar. Et là, il se nomme lui-même, effectivement, il enlève son tablier, il fait j'en ai marre, il y a sa photo qui brûle à la fin et tout. Vous avez vraiment donné le meilleur de vous-même? Non, chef. Andrea, le désastre. Robert, pas suffisant. Giovanni, Enfoiré. impressionnant. Tu as une case en moins. Merci, chef. Paula, Oui, chef. solide et constante sur les entrées. Étant donné ta performance, Et Dany, tu as remué ce mélange dans le cul de poule d'une main de maître. Je sais pas ce que c'était, mais tu l'as remué. tu vas nominer 2 idiots pour l'élimination. Joe et Vadi. Dégagez. C'est Gordon qui pleure. Je voulais pas te brûler. Je suis allé m'excuser, il s'est brûlé à cause de moi, mais c'était une erreur stupide. Jamais je blesserai volontairement qui que ce soit dans cette cuisine. T'as mis une poêle à 200 degrés dans un réfrigérateur.
C'est toi qui as voulu l'attraper. Je me fiche que tu passes une mauvaise journée ou que t'aies des problèmes. C'est une erreur vraiment trop stupide. N'importe. Ce que je demande, c'est qui met une poêle brûlante dans un frigo? Je me suis excusé, je suis désolé. Non mais quelle est la vraie raison? Moi je veux comprendre, hein, parce que c'est con sur tous les plans, quoi. En tout cas, le service a été difficile ce soir. On prend de bonnes résolutions et quand vient le service, on oublie tout. C'est agaçant de réaliser un aussi mauvais service, alors qu'on est si professionnel dans cette cuisine. Vous voulez un leader? Ok, je veux bien. Mais je peux être très dur. Giovanni, on aurait dit Lacey ce soir. Toi et André... Damn. Ta mère est tellement conne, c'est Lacey. On aurait dit Lacey ce soir. Toi et Andrea, vous ne saviez même pas ce qui se passait à vos propres postes. Espèce de Lacey. Toi aussi, Robert, tu t'es relâché. Et pas que dans la cuisine. On a tous eu l'occasion de briller individuellement ce soir. Lacey qui a rien demandé chez elle, qui s'est pris un fion quoi, en regardant la rediff. Ils ont tous les trois fait des choix différents et 2 d'entre eux vont se retrouver sur la sellette. Quelle soirée. Paula, Oui, chef? qui as-tu nominé? Paula, elle a nommé Andrea et Giovanni. Giovanni, chef. Pourquoi? Je me base sur sa performance de ce soir, mais aussi sur les autres épreuves où il n'a jamais été très solide. Il a jamais rien gagné, Giovanni. Il a jamais été en haut. C'est juste qu'il était pile poil au milieu pour pas attirer l'attention, quoi. Il est en chute libre. Deuxième nominé, et pourquoi? En deuxième, je nomine Andrea. Andrea. Voilà. Vous pouvez voter pour savoir Gordon va-t-il respecter les règles. Donc là, c'est Andrea ou Giovanni qui partent. S'ils nomment qui que ce soit d'autre, c'est qu'ils respectent pas. Pourquoi? Elle est très Ça va, ma fille? Ça gratte. Ben oui. déterminée, mais elle a des problèmes de communication. Andrea, Giovanni, avancez. Bon. Andrea, pourquoi est-ce que tu devrais rester à Hell's Kitchen? Je mérite de rester parce que j'ai toujours donné tout ce que j'avais dans les épreuves, dans les châtiments, Et moi, j'ai pas cassé des bouteilles de San Pellegrino. Quoi? et je rebondis toujours. Je me laisse jamais abattre. Ce soir, tu as donné tout ce que tu avais? Tu es sûr? Ouais, c'était un mauvais argument. Pourquoi est-ce que tu devrais rester? Ce soir, j'ai fait un très mauvais service. Je sais pas ce qui s'est passé, je suis bien meilleur que ça. Je me suis laissé submerger par mes émotions, j'aurais pas dû vous Et par le fantôme de Lacey. répondre, j'aurais dû utiliser cette énergie dans la cuisine. Répète-moi la commande. Je n'en ai aucune idée. Aucune idée. Non, chef. Viens là. Dégage. Répète-moi ça. Je suis pas un crétin. T'es furieux, hein? Regarde-moi dans les yeux. Pas aussi furieux que moi. C'est Giovanni qui part. C'est pas suffisant. Vous n'êtes pas les seuls à avoir raté le service. Robert? La personne qui va quitter Hell's Kitchen a toutes les raisons d'être éliminée. Et c'est S'il dit Robert, c'est un sac à merde. Hein. Je préfère pré-shot. Giovanni. Tu rends ton tablier. Gordon et a tu respecté quittes les Hell's règles. Oui, Paula, qui a demandé, qui a super bien bossé. Paula. Il a respecté les règles. Désolé pour ta main. Kitchen. Parfait. Elles sont impeccables. 13 sur 15. Très bon travail. Giovanni, Oui, chef. va avec les filles. Oui, chef. Vous avez un maillon fort maintenant. Je voulais relever des défis, alors c'est parfait pour moi. Giovanni, heureux? Oui, chef. Je suis là pour gagner. Ça, c'est ce que j'aime entendre. J'ai beaucoup appris, j'ai fait des choses que j'aurais jamais imaginé faire. Vous avez de beaux cheveux. Comme porter un chapeau. C'est déjà pas mal d'en avoir. J'ai travaillé avec des personnes géniales. Hey, beau travail. J'ai appris de chacun d'entre eux. Je ramène tout ça avec moi. Bien sûr que je voulais gagner.
Je mentirais si je disais que c'était rien qu'une compétition. Je pensais pouvoir aller plus loin. Alors après, il était dans les 6 finalistes, hein, c'est pas la honte. C'est aussi simple que ça. Madame? Oui, chef. J'ai rien dit. Désolé, chef. Tu croyais que j'en avais fini? Non, T'es éliminé, toi aussi. chef. C'est fou comme tu prends tout pour acquis. Vous pensez tous être plus futés les uns que les autres, hein? Va les rejoindre. Oui, chef. Vous n'êtes plus que 5. J'aimerais pouvoir dire que je me suis débarrassé de tous les maillons faibles. Mais votre performance de ce soir m'indique le contraire. Aïe, aïe, aïe. Certains entravent encore la dynamique de l'équipe. Pensez-y. Allez vous coucher. Oh dodo. Coucou, je panier la patron. J'étais mal à l'aise toute seule devant. Je suis super contente d'être restée. Maintenant, c'est tout ou rien. Parfois, j'ai l'impression que quoi que je fasse, ça va jamais. Maintenant que Giovanni est parti, je me sens plus proche de la victoire. Surtout qu'Andrea est toujours là. Je crois que ce qui a fait partir Bah, je dis, c'est. Quoique Danny est fort aussi en vrai. Giovanni, c'est la poêle brûlante dans le frigo. Après une soirée difficile, tous ont envie d'aller se coucher. Mais Chef Ramsay n'en a pas fini avec eux. Réveil chelou? Allô? Écoute-moi attentivement. Je veux tout le monde dans la salle maintenant. Et quand je dis maintenant, C'est maintenant. tout le monde. Très bien. Ramsay vient d'appeler. Il veut tout le monde dans la salle maintenant. Oh. Ben a reçu un appel de Ramsay. Il veut tous nous voir dans la salle maintenant. Le plot twist. Allez, dépêchez-vous! Je me dis, qu'est-ce Oh, moi je note réveil chelou parce qu'il les a sortis du dodo. Hop, toujours pas de bingo. qui va encore se passer? Je viens de passer 1 heure à réfléchir dans mon bureau. Bien joué Fatal Rock. Bien joué Mélo. Ça n'a pas de sens. Comment les 6 finalistes peuvent-ils être aussi nuls? Je vous ai tous réunis Parce que je fais revenir Lacey. parce que je vais faire quelque chose que je n'avais encore jamais fait. Un kickflip. Je vais fermer Hell's Kitchen. Et la production derrière qui fait. Prochainement, Vous savez quoi? Chef Ramsay va fermer Hell's Kitchen. C'est pas vrai. Comment il ose détruire mes rêves? J'étais furieuse. Les chefs accepteront-ils de partir? Je veux dire, il y a 5 épisodes encore, donc minimum. Putain, mais là, ils poussent les potards pour faire attention le drame. Je suis dégoûté. Je partirai pas sans me battre. Pourtant, les portes de Hell's Kitchen pourraient rouvrir Choix difficile. si les chefs prouvent qu'ils en sont dignes. C'est votre dernière chance. Ok, c'est parti. Il faut nager ou couler. Je te prends un peu de basilic. J'en ai besoin. Giovanni trouvera-t-il enfin l'amour? Ils auront la pression. Pourront-ils tous la supporter? Ils sont allés chercher Lacey chez C'est elle. vraiment triste. C'est la première fois que j'ai eu envie de pleurer. Chef Ramsay rouvrira-t-il Hell's Kitchen? Je ne sais pas quoi. Je me demande. Parce que c'est la saison 4 et comme il y en a 17 autres derrière, je sais pas trop. Je me pose des questions. Dire. Vous le saurez dans l'épisode le plus imprévisible Qu'est-ce qui se passe ici? de Hell's Kitchen. Voilà, c'était un nouvel épisode d'Hell's Kitchen. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à venir sur les lives, à laisser des pouces vers le haut sur YouTube. Des bisous YouTube.